le matin, mais faut pas me parler, quoi. Attends, faut pas te parler le soir parce que t'as pas le temps, faut pas te parler le matin, quand est-ce qu'on te parle? Ne me parle pas pendant le matin déjà, là, c'est sûr, quoi. Ne me réveille pas, putain. S'il lève pas ses fesses, ben... Toi, des fois, ça me démange de prendre son sac et de le foutre sur le palier et de lui dire que c'est pas un hôtel ici. Voilà, regarde, il fait beau. Je crois qu'il était 12h30, et 11h30, je me lève jamais à 11h30, quoi. Eh ben, pour une fois, tu seras levé. Et puis comme ça, peut-être que tu vas peut-être même me donner un petit coup de main. Pendant que tu manges, je vais plier ton linge puisque c'est moi qui dois le plier. Tu pourras me le poser dans ma chambre? Non, mais puis quoi encore? Je suis désolée, mais tu le feras, hein, je suis quand même pas ta bonne. T'as pas marqué des points, quoi. J'ai pas marqué, parce qu'en plus, il faut que je marque des points. Non, mais tu te fous pas de ma Mais gueule, non, mais là. pas question de ça, mais... Ça, par contre, ça te fait pas... Ça te fout pas les boules de me laisser les linges sales. Mais non, regarde, tu vois, je vais même faire un effort aujourd'hui, quoi. Eh ben... Mais t'as pas honte, des fois? Oh, t'as pas honte? Où il est? Vendredi 17h, comme tous les week-ends, Thomas est accueilli à la sortie de la gare par une de ses meilleures amies, Caroline. Bon, mais tu m'attends, là? J'amène mes affaires, vite fait. À 21 ans, Thomas étudie à Agen durant la semaine et il rentre tous les week-ends chez sa mère. Et à chaque fois, c'est la même chose. Bonjour. Salut. C'est moi. Ça va? Bah ouais, ça va, quoi. Il passe en coup de vent pour déposer son sac de linge sale. Sa mère aura à peine le temps de lui demander s'il rentre pour dîner. Il y a Caro qui m'attend, là. C'est Stevie Gonzalez, là. Donc là, j'y T'aurais vais. pu m'appeler plus tôt, quand même, parce que je fais... Mais ouais, mais j'ai pas pensé, j'étais dans le train et tout, et... Heureusement qu'il arrive de rien de grave, hein. De quoi? Et s'il arrivait quoi que ce soit, quand je t'appelle, 24 heures, 48 heures après, tu me rappelles. Mais ouais, mais j'ai jamais mon téléphone sur moi, je suis toujours occupé, moi. Bon, à tout à l'heure, maman. Il arrive, il pose son baluchon de linge sale, c'est normal, je suis sa mère, je lave le linge. Mais je l'ai jamais vu passer le balai, ni même descendre la poubelle. Ça lui viendra même pas à l'idée. Oui, peut-être parce que je suis sa mère, il n'a pas besoin ni de me remercier, ce que je fais, c'est normal. J'ai ramené, tu sais, du Portugal, là. 19h45, comme d'habitude, Thomas est en retard pour dîner. Une fois de plus, sa sœur et sa mère vont passer à table toutes seules. Alors on fait comme on l'a prévu, il est là, c'est bien, il est pas là, tant pis. Moi j'aimerais bien qu'il soit là. C'est avec plus de 30 minutes de retard que Thomas rentre pour dîner, comme si de rien n'était. Un peu en retard, bonhomme. Tu aurais pu téléphoner quand même. Ouais, j'étais retenu, quoi, j'étais en train de... Ah, vous auriez pu m'attendre un peu, quoi. Et à peine rentré, Thomas ne peut s'empêcher de tout critiquer et de tout inspecter. Là, je me sers. Avec quoi t'as mis ça? Avec quoi? Avec la sauce, là? Oui, T'as mis des champignons, des oignons? j'ai mis des champignons et des petits morceaux d'oignons, donc tu prends les champignons sans les oignons. Parce que ça donne un bon goût. J'ai que ça à faire, quoi. Et même sa sœur en prend pour son grade. Sophie, c'est quoi la doudoune, là? C'est la mienne, ça? On a voulu regarder, là, elle a fait un décès. C'est pas la tienne, c'est celle de l'or. Non, mais c'est celle de l'or, mais c'est la mienne, quoi. Enfin, je sais pas, quoi. Enfin, t'aurais pu me le dire avant de prendre mes affaires, quand même. Je l'ai pas appris, j'ai juste essayé. Alors, c'est bon. Ouais, bah, tu Eh, vois. t'arrives, c'est pour être désagréable. Cette doudoune, elle est dans ce qui nous sert de gare. Thomas n'écoute personne, ce qui compte pour lui, c'est que tout ce qu'il aime soit à sa place. Parce qu'elle veut s'en acheter une, elle voulait voir ce que ça donnait comme effet. Et maman m'a dit. Et qu'est-ce qu'elles font là, les bières, là? Mais parce qu'elles existent, t'es Ouais, pas mais- obligé de les boire. Ah non, mais de toute façon, non, mais... J'en ai mis une pour toi quand même. Il y a du ketchup? Ah ouais, la... Voilà, Yes. alors tu vois. Non, qu'est-ce que... Merci maman. Merci, maman. Il y a du ketchup? Non, je fais les courses demain. Non, mais ça, c'est pas vrai, ça. C'est Non, normal. il y en a pas. Il y a le mien là, machin mexicain là, mais c'est tout. Celui qui est épicé. Écoute, j'avais l'intention, j'avais amené ma liste de courses à mon Mais travail. d'ailleurs, j'ai des courses à te... Enfin, j'ai des trucs, j'aimerais bien que tu me les achètes parce que, en fait, j'ai pas eu le temps d'y aller, quoi, cette semaine. Enfin, 2-3 trucs, c'est pas grand-chose, quoi. Je l'ai écrit en plus, donc t'imagines, j'aurais pas à te le dire, quoi. Je te passerai juste au papier, quoi. Ah oui, non, mais attends, je suis quand même pas ton boy. Demain. Mais j'ai pas le temps d'y aller, tu veux que j'y aille quand, quoi? Bah demain. Mais non, mais demain matin, je dors. Et demain après-midi, mais je sais pas, enfin, je sais pas, faut voir. Tu fais quoi? Pourquoi t'as honte de sortir avec moi? Mais non, pas du tout, mais bon, enfin, Non. voilà, les courses, enfin, tu sais, t'as jamais été mon dada, quoi. Bah tu crois que ça me plaît, moi je le fais parce qu'il faut le faire. Donc pourquoi tu viendrais pas faire les courses avec nous? 1 heure de ton temps. C'est pas beaucoup, 1 heure. Mais voilà, mais c'est 1 heure quand, quoi, aussi. Bah. Et bah tu vois, regarde. Royal, tu me dis quand? C'est vrai? Bah oui. Thomas se rend compte qu'il est au pied du mur. S'il veut avoir ses courses de la semaine, il doit céder à sa mère. Moi, je sais pas, pour à 13h, on y va, alors.
13h. 13h. Et du jean. Mais si tu veux, on fait ça. Trésor. Ce qui m'intéresse beaucoup avec Thomas, c'est ce nombrilisme. C'est toujours je ne peux pas prévoir quand je vais manger, je suis fatiguée, je ne sais pas ce que je vais faire, je n'aime pas ça, je ne veux pas faire ça. Voilà, donc ça m'agace prodigieusement. Brigitte est cantonnée aux tâches ménagères. Thomas, lui, ne se sent pas concerné. Il est comme à l'hôtel. C'est pas grave. Bah, Ça par contre, ça te fout pas les boules de me laisser les linges sales. Martouage. Et en plus, chez sa mère, Thomas se comporte en véritable pacha. Et après, Thomas, tes pieds. T'es pas dans un saloon. Donc c'est pour ça quoi. est-ce que tu t'en occupes du le métoscope là? Enfin, tu t'en sers ou pas? Je sais pas s'il est branché ou quoi. Donc... Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux? Mais parce que en fait, Tu vas pas l'emmener? Attends, je peux faire une phrase. J'ai des copains qui vont me prêter en fait des cassettes quoi. Non. Là, alors là, non, niette. Tu m'agaces. Pour Brigitte, c'en est trop, elle préfère que son fils parte comme prévu voir ses amis. De toute façon, tu vois, fais ton bien, fais-leur. Voilà, hein, c'était super, merci pour le coup de main. Une fois qu'il a mangé. Mais elle n'est pas encore au bout de ses peines. Attends, j'ai oublié un truc. Tu veux que personne les boit les bières? Quoi? Bah non. Personne va les boire les bières. Je sais pas. Tout compte fait, tu les aimes pas. Bah, je vais les donner. Quoi? Ah non, mais tu te fous de ma gueule. Ah non, mais Non, mais il est pas bien. Ah non. Non, mais tu te fous de moi, j'achète pas pour tes copains. Mais c'est bon, je vais les donner, je vais les donner. Non. Ah mais non. Tu vas pas les boire? Eh ben non, mais moi j'ai des copains. Jean-Marc, il les boira. Quand il vient. C'est 2 bières, y a un pack de 6 là. Mais c'est pas une raison, attends. Non, mais attends. Est-ce que je vais donner les tiennes, moi? Ça te ferait plaisir? Hein? À l'origine, c'était pour moi quoi, enfin, je sais pas. Elles sont ici, elles seront pour mes amis. Bon, bah tant pis. Voilà, tant pis. C'est dommage. Voilà. Le problème, c'est qu'il est jamais à la maison. Il pose son sac, il s'en va, il vient manger, et encore, après il s'en va. Donc, pour l'attraper, c'est pas évident. Samedi, 11h30, impatiente de partager un premier moment avec son fils, Brigitte, debout depuis 6h du matin, tente de le réveiller. Thomas, c'est moi. Tu comptes te lever vers quelle heure? On doit faire les courses. Oh putain, t'es chier d'avoir laissé ça par terre. C'est tout propre, t'es gonflé, tu peux pas poser ça là? Comment ça aussi tes fringues? Il est quelle heure? Il est 11h30. Si tu veux manger avant qu'on parte. Ah, bah j'arrive. Aujourd'hui, Thomas a prévu de voir une de ses amies. Il ne compte absolument pas passer l'après-midi avec sa mère. Il déteste faire les courses et il est hors de question qu'il mette les pieds au supermarché. Bonjour. T'es rentré tard? Bah, 5h quoi. Et moi, tu m'embrasses pas? Ah oui, c'est vrai, merci. Bonjour. Je dois voir Angélique quoi. Mais je peux pas la voir, Oh mais t'es chier, tu m'as dit hier que tu venais. T'as pas de parole, puis tu dis que tu viens faire les courses avec nous. Hier, t'arrives pour mettre les pieds sous la table. Après, tu te casses, tu donnes pas un coup de main. Là, on te réveille, on avait prévu qu'on allait faire Et des en plus, courses. il est 11h30. Oui, il est 11h30, je te l'ai dit en allant te réveiller. Mais moi, j'ai pas fait. Eh ben oui, ben 11h30, le temps que tu déjeunes, le temps que tu prennes ta douche. Thomas vient chez sa mère pour être blanchi, nourri et logé. Il ne supporte pas qu'on chamboule son programme. Ça le met de mauvaise humeur. Il est 11h30. Tu sais, si tu prends la maison pour un... Eh non, attends, je m'en fous. Si tu prends la maison pour un hôtel, tu peux aller dormir chez Caro. T'es même pas obligé de venir manger là. Il est 11h30, tu me Parce réveilles que quoi. sinon, j'ai pas de je te laisse la note, moi. Chambre, Putain, je plus me- petit Je déjeuner. me lève une demi-heure avant de partir, moi, ça me suffit quoi. Oui, non, puis on Là, c'est te 2 poire. heures, quoi. Non, mais attends, là, mais je vais aller me recoucher quoi. Non, mais. Non, tu vas... Ah bah non, tu vas pas te coucher parce que moi, après, j'entame mon ménage. Et puis, je peux rien faire parce que tu dors. Non, je suis désolée. Thomas est énervé, il compte bien finir sa nuit et retourne se coucher. Non, non, non. Si, mais dans 1 heure, j'arrive quoi. Oh, le con. Eh, je suis désolée, tu viens peut-être pas en course, mais tu vas pas dormir alors. Comme ça, moi, je vais faire mon ménage. Laisse-moi un peu dans le lit. Allez, debout. Non, mais s'il te plaît quoi. Non, non, debout, tiens, en plus il fait bien frais ce matin, ça va te faire du bien. Non. Voilà, regarde, il fait beau. Je crois qu'il était 12h30, mais 11h30, je me lève jamais à 11h30 quoi. Mais Brigitte ne l'entend pas de cette oreille et ne va pas se laisser faire. Toi, dans les hôtels, faut que les chambres soient faites avant midi. Ouais, c'est vraiment un hôtel. Bah non, à mes yeux, non. Mais en fonction de son comportement, un peu. À part qu'il paye pas.
Déçue, une fois de plus, Brigitte compte bien montrer à Thomas qui des deux commande à la maison. C'est une gueule en plus. Non mais sérieux quoi, tu peux passer l'aspirateur dans une demi-heure quoi. Non mais ça va pas. Tu peux passer l'aspirateur dans une demi-heure quoi quand même. Dans une demi-heure, non. Il y a 11h30, tu m'aurais dit de partir à 1h, tu m'avais 1h30 avant quoi. Même pour aller en cours, je n'avais pas autant quoi. Et 11h30, tu passes l'aspirateur, puis les gens qui dorment en plus quoi. Eh ben tu vois, je vais pas vivre à ton rythme, Thomas. J'aurais pas le droit à mon rythme, je te demande de faire un effort quoi. C'est pas grand chose moi quoi. Et pourquoi c'est moi qui ferai tous les efforts? Tu peux passer l'aspirateur demain, tu passes l'aspirateur quand tu veux quoi. Non, cet après-midi je suis pas là. Bah moi non plus, alors tu peux le passer. Tu vas être là quoi. Quoi? Si j'ai pas envie, si le dimanche j'ai envie de me détendre, moi. Il se remet pas en question. Je crois que ça c'est le principal souci avec Thomas. À mon avis, je pense vraiment qu'il prend pas conscience que on peut souffrir de certaines choses. À partir du moment où il y a des trucs qui sont pas importants pour lui, ben, il n'y a pas de raison que ce soit important pour moi. Très contrariée par l'attitude de Thomas, Brigitte se sent incomprise. Elle se confie à sa fille, Sophie. Je suis con quand même, hein, aussi. Je suis naïve. Hein, je suis naïve, Sophie. Pourquoi tu dis ça? Bah parce que je m'imaginais que il aurait été content. Bah, je vais te dire, il peut me la donner, sa liste de courses. Hein. Alors je vais dire, il s'assoit dessus. Tu viens ou pas? Je sais pas, franchement, mais ça me saoule vraiment la course. Je sais pas quoi, enfin, ça me dit vraiment, enfin, je sais pas, enfin, j'aimerais bien. Mais pourquoi quoi. t'as dit oui hier alors? Mais je sais pas, mais franchement, j'aimerais bien, mais je me rends compte que je peux pas faire les courses quoi. Pourquoi? C'était un moment qu'on passait ensemble. Mais tu parles d'un moment qui passe ensemble, faire des courses, c'est pas un moment, c'est pas. T'as autre chose à proposer pour qu'on passe un moment ensemble? Mais ouais, franchement, on peut faire d'autres choses quoi, faire des. Ah bah, eh ben, je suis ouverte à toute proposition. La plupart du temps, je te vois pas. Les courses, ça me. Bah d'accord. J'aime pas ça, c'est très bien. Et en plus, enfin voilà quoi, enfin voilà, en plus, tu me réveilles, il y a une demi. On n'en parle pas, ça va m'agacer quoi. C'est pas moi qui en parle, c'est toi. Non, on va pas en parler, ça me saoule déjà. Donc tu viens pas. Hein? Mais j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie d'y aller. Enfin, c'est bon, on n'en parle plus. Franchement, je suis en train de manger, j'aimerais bien que ce soit un peu calme quoi, enfin, je sais pas. Non mais enfin, sans déconner, enfin non mais calme, j'aimerais bien, enfin voilà, que je mange doucement quoi quand même. Si c'est le matin, je me suis réveillé il y a une demi-heure, tu sais, enfin, on va y aller doucement dans la journée. Quoi. Parce que si ça commence comme ça va se terminer, je sais pas, comment donc. Il y a des moments, je vais te dire, il vaut mieux en rire. Hein. Je suis déçue que mon frère ne vienne pas, parce que j'aurais voulu passer du temps avec lui. Et en fait, je pensais qu'il viendrait en course pour qu'on passe du temps ensemble. Et il n'est pas venu encore, donc je sais pas quand est-ce que je le verrai. Parce que demain, je pense que je vais avoir du travail. Et ça va pas être facile de le voir. Donc je sais pas trop quand est-ce que je vais le voir. Entre Thomas et sa mère, les priorités ne sont pas les mêmes. Brigitte se sent totalement rejetée par son fils. Elle craque. Qu'est-ce qu'il y a? Ah mais c'est bon, mais t'emballes pas comme ça. Je vais y aller maman en course, ouais. Ouais, mais... T'emballes pas. Ouais, mais j'ai préféré la façon dont ça avait été décidé hier. Putain, mais Putain, prends pas tout comme, enfin, faut pas tout prendre comme ça, quoi. C'est con là, enfin, c'est le matin, tu sais, j'ai pas envie de faire les courses, mais j'y vais, quoi. Je me faisais une joie, on passe jamais de moments ensemble, j'étais contente. Bon, je te lève. Tu parles d'un moment ensemble, faire des courses, faut pas le prendre comme ça, tu sais. Mais c'est un moment au moins qu'on passe ensemble, Thomas, on se croise. Ouais, mais le prends pas comme ça. On discute pas. T'embête Encore, pas. j'ai eu de la chance, t'as mangé avec nous hier. Tu as ta sensibilité, j'ai la mienne. Pour moi, ça compte. Peut-être pour toi, ça compte moins. Mais moi, ça comptait pour moi. Ce moment qu'on allait passer ensemble, c'était important. Ouais, Je me rends compte qu'on n'a pas la même approche de cette chose, puisque pour toi, c'est pas important, c'est juste des courses. Et ben, tu vois, pour bah oui, moi, c'est juste des courses, je vais quoi. passer 1 heure avec mon fils. Voilà ce que c'est pour moi. Mais ouais, mais enfin, moi, je voyais ça comme des courses, quoi, mais. Bah oui. J'ai fait pleurer ma mère et tout. En fait, c'est même pas la première fois que ça m'arrive. Ça m'est déjà arrivé, donc c'est jamais facile. Mais bon, c'est vrai que là aujourd'hui, c'était pour une histoire de course. Et moi, je trouve que c'est vraiment quelqu'un s'emballe toujours pour des détails, quoi. Donc c'est vrai que ça me fait la peine, mais d'un autre côté, je me dis qu'elle
Elle est sensible, elle est trop sensible pour trop de choses. Thomas sent qu'il doit accompagner sa mère faire les courses. Mais les bonnes résolutions ne vont pas durer. Thomas est pressé, pour lui les courses, c'est 10 minutes montre en main. Attends-moi, Thomas. Mais vas-y, tu me rejoins le temps que je cherche. Attends, au pas de course, hein. Thomas, nous fais pas cavaler comme ça. Tu vois, quand je dis que j'en ai marre de subir, c'est au pas de course, là. Tiens, tout compte fait, je l'ai bien qu'on insisté. Voilà. Nous, on a besoin de rien, merci. Allez, là, il faut du tonus un peu, là. Eh ben, je traîne pas. Je vais quand même... Tu nous tues, là. Liquide vaisselle. Tiens, je vais en prendre un pour mon bureau, je me ferai rembourser. Thomas n'a pas le temps, il veut rejoindre ses amis le plus vite possible. Il déteste les supermarchés en famille, il fait tout d'ailleurs pour que sa mère le comprenne. Il ne s'occupe que de ses propres courses. Moi, je suis sûr que tu voudras pas que je vienne deux fois. Oui, mais c'est... Non, mais c'est... Non, mais tu vas pas vouloir que je revienne. Ah, mais ça, c'est purement dégueulasse. Tu vas pas vouloir que je revienne. Tu le fais exprès pour plus que... C'est vraiment dégueulasse, excuse-moi. J'ai oublié le savon, c'est pas grave, hein, ben voilà. Il me fait speeder comme une malade, je vais oublier la moitié. C'est bon. C'est bon, bah voilà, moi j'ai fini mes courses. J'ai presque fini, tu vois. Allez, en voiture, c'était génial, c'était Speedy Gonzalez. Non seulement Thomas ne respecte pas ses moments familiaux, mais il n'a pas l'intention d'aider sa mère à monter les sacs de courses au 4e étage. À peine arrivé, il enfourche son vélo, il passera le reste de la journée chez un ami sans informer sa mère du programme de la soirée. Non, t'as négocié une télé? Non, mais j'ai négocié un câble. Et comme toujours, c'est Brigitte qui vient aux nouvelles. Bah je vais arriver quoi maman. Enfin là je suis chez Sams là. Je finis la partie et dès que j'ai fini j'arrive pour manger. Bah si quoi, dans 10 minutes ou quoi. 10 minutes, un quart d'heure. Bon, enfin ça te va? Ok bah tout à l'heure. Ouais bah ouais, enfin si tu veux, ouais, y'a pas de problème. Ok ouais c'est ça, à tout à l'heure. Bon. Vas-y. Thomas ne veut rien prévoir et pour lui, un quart d'heure ne veut pas dire grand-chose. L'arrivée imprévue de deux amis chamboule encore une fois son emploi du temps. Salut les gars. Bien. Ça va et vous? Vous êtes venus apporter l'apéro quoi? T'apportes l'apéro quoi. Mais ouais mais... Je cherche un décapsuleur quand même. Ouais mais... Bah ouais, c'est tout. Mais je vais peut-être appeler moi pour rester quoi. Je vais appeler ma mère, je vais demander quoi. Ah maman, ouais c'est moi. Je veux savoir, enfin en fait il y a les copains Nico qui sont arrivés là à porter l'apéro et tout, et en fait je voulais savoir si je pouvais rester un petit peu quoi en fait. Un tout petit peu quoi, pas trop longtemps quoi. Mais je sais pas, dans 20 minutes, 25 minutes. Bon bah ok. Ouais bah ok d'accord. Bah ouais je sais, mais oui t'inquiète pas, on aura le temps, c'est bon, t'inquiète pas. Ok? Bah ok, mais voilà, bah à tout à l'heure. Ouais, ciao. Eh ben c'est bon quoi. Sans scrupule, Thomas laisse une fois de plus sa mère et sa sœur dans l'attente de son retour. Je t'ai vu hier quoi. À la vôtre les gars. À toi Thomas. Comme chaque dimanche, c'est Sophie qui repasse le linge de son grand frère. Indifférent, le jeune homme reste égal à lui-même quand sa sœur lui parle de leur relation. Ça m'a agacé quoi. Enfin moi personnellement j'attends un peu plus. Ouais, de toi. Mais voilà, le problème c'est que... Toi c'est ça en fait, c'est comme être parent quoi. Être grand frère, y a pas d'école. Le fait d'être grand frère c'est un travail en plus. Alors... C'est pas un travail, c'est le fait d'être là pour moi. Bah ouais, enfin voilà, moi je conçois ça comme un travail en plus quoi. Je veux dire, j'aurais eu un autre frère, et ben il aurait fallu que je sois là non seulement pour toi, pour un autre petit frère. Enfin voilà quoi, vu que je suis l'aîné, et ben... Bah ouais mais... Voilà, ouais. C'est pas moi qui ai choisi hein. C'est vrai que bon, il y a des fois on parle pas trop. Bon, t'es là pour me faire un peu changer les idées parfois, quand je vais pas bien. T'es là. Mais pour parler de, je sais pas moi, de parler un peu de tout quoi. Et, ça j'aimerais bien quoi, qu'on parle un peu de tout, que je sais pas. De communiquer avec toi quoi, je sais pas. D'avoir une petite mais si j'ai pas le temps avec maman, j'ai pas le temps avec toi quoi. Enfin en fait, voilà quoi. Le dialogue entre Thomas et sa famille est décidément très difficile. Nous leur proposons, le lendemain, de visualiser quelques images du week-end pour analyser la situation. Bah, autant que toi, t'aurais pu me prévenir que t'étais en retard parce que moi ce matin. Ah ouais Sophie, c'est quoi là? C'est vrai que...
Enfin, le ton il est sec quoi, de toute façon c'est ça quoi, c'est un ton sec. Il n'y a pas d'autre, enfin, il y a pas d'autre Toi, mot souvent, quoi. ce que je te dis, tiens, c'est dommage que je peux pas t'enregistrer. Parce que j'ai l'impression que tu te rends pas compte de la manière dont Non, tu me parles. attends, oui, mais ça, on va ça, non, mais ça c'est facile ça. Il y a des fois où je sais que je te parle pas comme ça quand même. Enfin, je pense que des fois, je t'ai pas parlé comme ça quoi. Là, je le vois, donc je peux le dire. Donc, mais voilà. Donc, là, je t'ai parlé, oui, c'est quoi. Enfin, je t'ai parlé de façon très sec quoi. Mais et je pensais pas en plus, enfin pour moi, tu sais que tu sais ton état, cette manière de parler, tu me parles comme ça pratiquement tout le temps. Non, mais c'est toi qui le dis ça. Non, tu parles tout le temps comme ça, Thomas. Ouais, mais non, mais attends. Non, Thomas, attendez, arrête. attendez. Là, t'exagères quand même. Tu t'en rends pas compte? Tu parles tout le temps comme ça. Ah bon. Ah, mais je te promets. Bah voilà, c'est bon, je m'en suis rendu compte tout comme ça. Voilà, comme ça tu sais. Comme ça, je le sais quoi. Non, maman, encore quoi. T'en vas pas. Ah, mais préfère la façon dont ça avait été décidé hier. Je savais pas que c'était. Enfin, ouais, pour moi, c'était pas important. Donc, et pour toi, ça l'était quoi. Alors, moi, j'étais étonné quoi. Je comprenais pas. Je comprends pas pourquoi c'est important pour toi en fait, c'est ça. J'ai pas compris. Enfin, si, je vois maintenant quoi, un peu. J'ai pas le même regard maintenant quoi. Mais, enfin, là, j'ai pas le même regard. Moi, en fait, au début, j'ai pensé que c'était un peu pour me faire chier ou je sais pas quoi, en fait. Mais Tu vois que tu me prêtes des sentiments que je n'avais pas. et voilà, en fait, je crois que c'était pour me faire chier, pour m'ennuyer ou. Mais non. En fait, non quoi. J'avais envie de passer un petit Voilà, moi, moment avec toi. je l'avais pas vu comme ça quoi. Thomas est surpris par ce qu'il voit, il réalise que les reproches de sa mère sont fondés. Il comprend que pour le bien-être de toute la famille, il doit faire des efforts. Je pense que déjà le plus dur à faire, ce serait quand même de changer ma façon de parler quoi. Donc je pense que je vais m'attaquer à ça déjà quoi. Après, ce sera déjà bien quoi. Parce que je pense que c'est, enfin moi, c'est ce qui m'a le plus marqué quoi. Donc c'est ce que je vais changer le plus, enfin, ce que j'ai envie de changer d'abord, ma façon de parler. Tu sais, je suis consciente que moi aussi je dois en faire. J'ai jamais dit le contraire. Hein. Bah ouais, mais j'espère. Non, mais je l'ai dit. Ouais, mais je voilà, le non, redis. mais, voilà, faut qu'on soit bien d'accord. C'est vrai qu'il y a plein d'efforts que je ne fais plus. Parce que je me demandais à quoi ça servait d'essayer. Parce que j'avais pas l'impression que ça t'intéressait d'avoir une quelconque relation avec nous. Bah voilà, mais moi je faisais comme toi. Donc dans ce cas-là, c'est sûr qu'on n'allait pas aller loin. Hein. Un an plus tard, nous retrouvons Brigitte et Thomas en pleine conversation entre mère et fils. Les choses ont bien changé, Thomas prend le temps d'aider sa mère à mettre la table et lui raconte même ses soirées entre amis. Voilà, bah hier soir j'étais à Bordeaux. Oui. Et alors? Donc pour faire une petite soirée, enfin avec des papas, faire ménager son salon. Ah oui, c'est vrai, tu m'en avais parlé. Ça s'est bien passé? Ouais, ça va. Bon, Et tu t'es sorti après? Ouais, j'ai fait une petite soirée avec des copains. T'as fait la fête? Sympa, très sympa. Mais je repars demain. Thomas s'est véritablement transformé. Le jeune homme a mûri et aujourd'hui, il aime passer du temps avec sa mère. C'est ce soir que je dois m'en aller. On peut en profiter pour je sais pas, pour bouger un peu, je sais pas. Ouais, super. Ça me ferait vachement plaisir. Ça a été vraiment un changement radical. Et je crois que moi aussi, j'ai changé du fait que lui, il avait un abord différent vis-à-vis de moi. J'ai dit, on oublie tout ce qui s'est passé et puis on va réapprendre à se connaître, voilà. Brigitte fait elle aussi beaucoup d'efforts. Elle a mis de l'eau dans son vin et se plie en quatre pour faire plaisir à son fils. Tu veux que je te prenne quelques courses? Si j'ai le temps, demain. Ah bah non, ça dépend si tu t'en vas. L'ambiance à la maison s'est améliorée. Chacun s'entraide et Brigitte tente même de demander à Thomas quelques menus services. J'ai dans le coffre un baril de pétrole, là, et tu sais que c'est un peu lourd pour moi. Si tu pouvais aller me le monter avant qu'on sorte, ce serait vraiment gentil. Mais je peux le remonter au bon retour. Aujourd'hui, dans la famille, c'est le frère et la sœur qui se disputent l'exclusivité auprès de leur mère pour fêter son anniversaire. Je sais que vous m'avez offert le concert de Tracy Chapman. Ouais, donc il y a 2 places. Il y a 2 places. Ah, donc toi tu veux aller avec maman? Ça y est, on se bat pour venir avec Mais moi. pourquoi ce serait pas moi? Vous auriez dû prendre 3 Mais places. je sais pas moi. Mais non, mais c'est pas mal quoi, Tracy Chapman. Je pensais pas que t'aimais. Ouais, je sais pas, c'est pas trop ta génération, Sophie. Moi, je suis contente de vous voir vous battre pour venir. Le seul truc, je me demande, prenez pas mal, hein, mais vous vous battez pour venir avec moi ou vous vous battez pour voir Tracy Chapman? Non, pour être avec toi. Même lorsqu'il s'agit d'aller se balader en ville, Thomas essaie d'évincer sa sœur pour être en tête-à-tête avec maman. Ah, tu viens avec nous alors? Pourquoi? Ça pose un problème si je viens? Non, je savais pas, je pensais que t'avais des devoirs à faire, c'est tout, c'est pas. Mais j'ai le temps de le faire. Non, mais je savais pas, je croyais que La tu m'as soirée dit. pour le faire. Mais c'est bon, tu peux venir, y'a pas de. Je pense que maman ne veut pas venir non plus quoi. Est-ce que tu viens? Bah, Non, on heureux quand même. non, c'est bon, ok. On y va tous les Ouais, trois. on y va tous les trois. Oh, c'est super.
Je pense que je savais pas, Sophie, c'est pas parce que je t'ai même pas demandé. Bah, comment ça, tu savais pas? On part pas en famille ou je sais pas? Mais je savais pas, je te dis juste. Non, mais bon, voilà, je sais pas. Ok, ouais. Non, mais c'est bon. Bah non, c'est Non, non. super. Ouais, on est parti. Hein. Allez, la famille. Moi, j'ai l'impression qu'elle me connaît mieux maintenant. Je sais pas, je dis plus de choses facilement, que de choses que d'ailleurs je dis pas à tout le monde en plus. Même mes copains, des fois, je leur raconte même pas ça. Donc, non, je suis content. Même goût alors. Brigitte est aux anges, ses enfants sont aux petits soins. Elle profite de leur bonne volonté pour leur montrer les prochains cadeaux qu'ils pourraient lui offrir. Ouais, celui-là, je l'aime bien. C'est horrible. Ah, évidemment, vous trouvez toujours que j'ai des goûts de vieux. Je l'avais jamais vu. Il est beau ce meuble. C'était joli, hein. Ça, j'aime bien ça. Mais je veux juste vous donner des petites indications parce qu'au cas où il y a un cadeau à me faire, Ton au moins anniversaire. vous savez, mais c'est à bon, mon anniversaire, c'est fait. Tu changes maintenant. Ouais, Voilà. c'est pour Noël. Mais pour Noël, ben, vous saurez à peu près mes goûts, quoi. La famille réussit aujourd'hui à passer de bons moments, tous ensemble. J'ai du bol quand même. Hein. La dernière fois, c'était avec Thomas tout seul. Là, c'est tous les trois. C'est rare qu'on soit quand même tous les trois comme ça, ensemble, à se promener. J'ai toujours été fière de mon fils, bien que j'ai déploré que nos relations se soient détériorées et que je suis maintenant d'autant plus fière de lui et de l'homme qu'il devient. Voilà.